Les pratiques sont un passage obligatoire. Je vais vous parler de cette fameuse pratique et vous partager des expériences qui vous permettront de comprendre que ces apprentissages par ces pratiques seront de vraies montagnes russes, de bonheur et de désillusion. C'est un cap à passer pour devenir un expert. La règle d'or pour être un bon professionnel est en 3 points. P, les 3 P, pratique, pratique et pratique. Impossible d'avancer sans pratiquer les techniques. Vous devez absolument intégrer les processus même si vous pensez ne pas avoir compris ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous devez faire. Lorsque vous avez appris à faire du vélo, il vous a fallu un certain temps pour prendre des risques et sauter du trottoir avec votre vélo. Lors de votre dernière rencontre affective, vous avez avancé prudemment pour ne pas blesser la personne ou être blessé. Puis lorsque vous avez compris le fonctionnement de votre partenaire et de votre deux roues, vous avez progressé sans effort, naturellement. En coaching ou en hypnose, vous ferez la même chose. Lorsque le processus fera partie de vous, vous pourrez être tout à l'écoute de l'autre, de vous-même et mettre un pied devant l'autre sans réfléchir à quoi faire et à quoi dire. Profitez de vos pratiques entre étudiants et faites un maximum d'erreurs. Trompez-vous largement dans les processus. Comprenez pourquoi vous vous êtes trompé. Analysez les réactions de ceux qui ont le rôle du client pour que vous puissiez avancer. Mettez de côté votre ego. Restez dans l'observation de l'intervention du coach et de l'étudiant qui est client pour comprendre telle ou telle structure ou telle intervention. Vos compagnons vont peut-être vous juger une technique de coaching sans observer la réaction du client, alors que cette fois-ci, en tant que coach, vous avez eu les bonnes raisons d'agir. Je me souviens d'une pratique supervisée où un étudiant m'avait fait le reproche de poser 2-3 questions en rafale sans laisser le temps au client d'y répondre. En effet, certains clients prennent le temps et c'est bien. Le coach est là pour identifier la programmation de son client et l'aider à avancer. Mon client se complaisait dans l'évasif et il était nécessaire que j'appuie là où ça fasse mal. Il était venu pour cette raison et non pour faire du tourisme. N'oubliez jamais ce triangle douceur, humour et force. La rafale des questions a eu comme objectif, j'étais dans la force, de placer le client en confusion. C'est une technique d'hypnose. Et ça a permis à l'inconscient de saisir l'importance de sa présence en s'intéressant à la question qui était importante dans toutes ces questions que je lui posais. Les premières pratiques que vous allez faire sont à faire en groupe. Mais il faudra rapidement vous émanciper et travailler avec des personnes qui ne connaissent pas ou peu la PNL. Les étudiants comme vous connaîtront les techniques, mais la connaissance n'est pas suffisante. Un client, il est toujours différent. Il réagit différemment, comme vous ne pouvez jamais le prévoir. Il vous surprend, ne vous écoute peut-être pas et n'a pas la moindre idée où vous voulez aller. Il peut être attentif à un moment comme perturbé et la pratique de groupe ne vous prépare pas à cela. Alors, commencez avec votre entourage, puis l'entourage de votre entourage. Ne soyez pas dans l'ego, mais simplement dans le processus en étant à l'écoute sans attendre quoi que ce soit. L'ennemi du jeune coach est d'en vouloir plus que son client. À mon début, je ne faisais qu'une séance ou 2 par jour. J'étais épuisé et ne comprenais pas ce qui se passait. Je travaillais très fort avec mon client. Les résultats étaient impressionnants, mais j'étais fatigué. J'ai rapidement compris que j'en voulais plus que ce client. Je désirais atteindre un objectif que lui n'avait même pas vu, qui ne l'intéressait pas. Seul le contact des personnes étrangères aux formations pourra vous démontrer vos vraies capacités et formera votre différence. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Nous parlerons du rôle que vous allez endosser et de la blouse que vous allez porter.